Et voilà, bienvenue à Jean-Robert Probst. Merci de nous faire l'amitié d'être ici pour un second ouvrage chez Eric Caboussa, édition Cabedita. On vous connaît puisque l'an dernier vous êtes venu nous parler du Paris des Suisses. Hein. Ça commençait avec Necker et ça s'est terminé avec Jean-Luc Bidault. Vous revenez avec un Venise qui m'a l'air magnifique. On l'aura certainement au catalogue de France Loisirs. Alors, oui. Mon cher confrère. Venise est toute une histoire. Évidemment, c'est une ville extraordinaire que tout le monde aime, que tout le monde connaît, plus ou moins. Ou dont tout le monde rêve. Dont tout le monde rêve aussi. Et puis, quand j'ai pris ma retraite, parce que j'ai à un certain moment, je me suis arrêté de travailler. Ah, les journalistes s'arrêtent très tôt. Et j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Ah ben, je vais continuer. Et alors, on est parti à Venise avec ma femme pendant 3 mois. On a loué un appartement pendant 3 mois dans un quartier qui est peu connu des touristes, c'est le quartier de l'Arsenal, c'est le quartier populaire. Oui. Tout au bout de la queue du poisson de Venise. Parce que Venise, c'est un poisson. Vous prenez le soin de mettre une carte d'ailleurs. Et oui, il y a une carte évidemment. Voilà. Et tout au bout, il y a le quartier, le super quartier de Castello et le quartier de l'Arsenal, où vivaient tous les gens qui travaillaient à l'Arsenal. Donc c'est le quartier qui est peu connu des touristes. Et puis on s'est installé là parce qu'on voulait un petit peu de calme. Voilà. Et oui. alors, oui. Il faut vivre 3 mois, il faut choisir des mois. Vous y étiez au moment de Aqua Alta. Alors on a tout vu. On est allé de mars à juin, donc on a eu l'Aqua Alta, on a eu la neige, on a eu le printemps, on a eu l'été. Alors Venise, c'est inépuisable. On sait que quand on s'y promène, on passe d'une cale à l'autre, et puis on tombe sur le Coleone. Et alors, oui, bien sûr. C'est ça parce que ce sont les photographies sont les vôtres. Oui, bien sûr. Bah oui, parce que j'adore ça aussi. J'adore écrire, mais j'adore l'image. J'adore la photo, j'adore l'image, j'aime bien ça, oui. Mais alors est-ce que pour un Suisse roman, s'attaquer à Venise, c'est pas un peu comme disent les Italiens, senza vergogna? Vous y êtes allé Ah non, alors complètement alors. C'est culotté, non? Non, oui, bien sûr. Mais j'y suis allé l'esprit complètement libre. Et puis en arrivant à Venise, bon, j'ai commencé à acheter des bouquins de gauche et de droite qui parlaient de Venise. Et j'ai cherché longtemps un bouquin sur les ponts de Venise. Et je n'en ai pas trouvé. Il y en a un célèbre sur le pont des Soupirs, bien évidemment. Alors oui, bien sûr qu'il y a des bouquins sur le pont des Soupirs, il y a certainement un bouquin sur le Rialto, mais il y a 435 ponts à Venise. Alors évidemment, je n'ai pas parlé des 435. Non, parce qu'Éric Caboussa aurait été inquiété par le nombre de pages. Exactement. Mais je me suis dit, on va en choisir 50 qui ont une histoire, qui racontent une histoire. Quels sont les critères? L'histoire amoureuse, l'histoire de la guerre, la trahison? Ça peut être l'histoire de Venise, l'histoire importante de Venise, mais ça peut être des anecdotes aussi. Votre préféré? Oh, le pont de la Femme honnête. Ça, c'est allez-y, génial. on a quelques minutes. C'est un superbe pont qui se trouve dans le quartier de Dorsoduro, un petit peu à la limite de San Polo et Dorsoduro. Et alors, il y a une légende. Deux gentilshommes se baladaient à travers Venise, et tout à coup, sur le mur d'une maison, il y avait le portrait d'une femme taillée dans la pierre. Et l'un des deux se tourne vers l'autre et lui dit « Elle, c'est certainement la seule femme honnête de Venise. » C'est joli, ça. Et alors est resté le nom. Et d'ailleurs, il y a une trattoria de la Dame Honnête qui est juste à côté du pont, un superbe pont en fer forgé. Et dans la trattoria, on y mange toutes les spécialités vénitiennes, évidemment. Ce qui veut dire que quelques mois à Venise, on doit faire attention. Si on est un Weight Watcher, il faut faire attention à ne pas se laisser. Faut pas être Weight Watcher pour aller à Venise, ce serait mal fait. Vous avez mangé, bu de tout. Alors oui, bien sûr. Est-ce qu'en 3 mois, on a le temps de se faire des amis, pas forcément des confrères ou des collègues, mais... Alors oui, on a le temps, mais il faut attendre 1 mois. Parce que pendant le 1er mois, vous êtes touriste. Hein. Ça c'est sûr. Même dans le quartier où on était, pendant le 1er mois, on était considérés comme des touristes. Mais... de tout à coup, le couple s'incruste. Oui, non, et puis les gens nous voient vivre, travailler, faire comme les autres, mettre notre poubelle à la porte parce qu'ils passent tous les jours chercher les poubelles, balayer un petit peu devant la maison, mettre une petite plante Alors quand on commence à mettre des petites plantes aux fenêtres, ils disent tiens, ceux-là ils sont pas là pour 3 jours, ceux-là, ils vont rester un petit moment. Et alors le matin, j'allais tous les matins à ce que j'appelais l'université Garibaldi. Alors, l'université Garibaldi, c'est la Via Garibaldi, la seule avenue de Venise, hein, qui avait été créée par Napoléon pour faire un défilé, qu'il n'a jamais fait d'ailleurs. Il avait comblé un canal pour faire ça, et finalement, c'est resté la Via Garibaldi.
Et là, tous les matins, j'allais faire mes courses. Alors, je suivais les grands-mères parce qu'elles connaissent les bons endroits. Alors, j'étais dans une petite boucherie, une toute petite boucherie qui vendait des choses extraordinaires. Puis à côté, il y avait un bateau qui faisait épicerie, qui avait tous les produits frais qui venaient de l'île de San Erasmo. Et alors, je vivais comme ça la vie des Vénitiens. Et évidemment, quand on vit la vie des Vénitiens, au jour le jour, j'allais acheter mon journal, Il Gazzettino, que j'allais lire. Pour nous, c'est mythique, puisque c'est quand même la Gazzetta, c'est le père des journaux. Bien sûr. Et le Gazzettino. Et j'allais lire ça. Et évidemment, les gens me voyant tous les jours, on commençait par faire connaissance et à parler l'italien. Alors, je parle pas vénitien parce que c'est une langue impossible, mais je parle un petit peu italien. Alors, on commençait un petit peu à discuter comme ça. C'était formidable. Jean-Robert, merci d'être venu nous trouver pour Venise. Venise, balade des ponts, à la découverte des lieux insolites. C'est chez Eric Caboussa, édition Cabedita. Peut-être et certainement même une manière d'aller à Venise sans forcément sacrifier la tradition de s'asseoir au Florian, là où Wagner posait son digne postérieur. Il y a des ponts à découvrir, 50, et en tout combien ? 435. Voilà, là il faut peut-être y rester plus longtemps que 3 mois. Ouais, Merci Jean-Robert, nous on revient comme ça toute la journée. On recevra tout à l'heure camarade de plume pour vous, Stéphane Verly, qui va nous parler de tennis également chez Caboussa. Merci beaucoup, bon salon. Merci, bonne balade. Merci.